Chères internautatrices et chers internautateurs amateurs de comics, mangas et autres bandes dessinées, bienvenue dans ce Strip Track où m'accompagne Monsieur Christophe. Comment vas-tu bien, Christophe? Très bien, ça, je dis ma compagne. Oui, tu m'as compris. Marc, ça le ferait bien, regarde. Moi, je ferais lui et toi, tu ferais elle, ça serait plutôt pas mal. Ouais, peut-être faire l'ours à côté. Enfin, le panda, j'aime bien le Alors, panda. nous sommes là pour parler de bande dessinée et plus spécifiquement de ceci, cette petite chose que j'ai reçue il y a quelques temps, envoyée parce que quelqu'un de chez Brajlon avait reçu ça sur son bureau, puisqu'il fréquente, ils ne sont pas très loin de chez iComics, si j'ai bien compris. Et voyant cette couverture, elle s'est dit, je ne peux que l'envoyer à Monsieur Fall. Parce que il paraît qu'il y a un air de famille. Ouais. Je ne sais pas. Il y a une sorte de ressemblance quand même, effectivement, on peut le dire. Et alors, du coup, tu l'as lu, moi voilà, je l'ai lu aussi rapidement. Alors moi, je l'ai lu du début à la fin, en profondeur et avec concentration, puisque c'est un cadeau, je me suis fait fort de le lire. Alors, au début, quand j'ai vu passer les premières couvertures de cette petite chose, j'ai cru que c'était la réédition d'un vieux comics américain des années 80. La couverture. J'ai cru que c'était un héros ressorti de nulle part, comme les temps modernes sont ce qu'ils sont et que le cinéma nous propose des préquels, des spin-offs et des reboots de tas de héros des années 80, des années 60 avec des super-héros et patati patala. C'est quand même un peu un super-héros, lui, l'air de rien. Je me suis dit, tiens, il nous ressort un vieux truc et nous le réédite. Eh bien, pas du tout. Ouais. C'était une erreur. Je me suis fait avoir. En fait, c'est un original, si j'ai bien compris. Alors, vous m'avez expliqué, vous les experts, toi et notamment notre ami Germain qui parle l'anglais à la perfection, c'est un issue. C'est un ensemble d'issues. Effectivement, c'est une intégrale d'épisodes qui ont été publiés en petits livrets individuellement. Alors pour les crétins comme moi, issue c'est I2SUE, c'est un terme anglais et non pas asiatique. Voilà, c'est l'équivalent de feuilleton. C'est ça, d'épisodes. Voilà. Donc il y avait plusieurs épisodes. Parce qu'effectivement, un comics aux États-Unis est publié en petit format, petit livret, et après, effectivement, en France, généralement, on les sort en intégrale. Et là, il s'agit bien d'une intégrale, donc qui s'appelle Shirtless Bear Fighter en français, on va dire le cogneur d'ours sans t-shirt. Voilà, c'est ça. Parce que le personnage principal n'a pas de t-shirt, voire même au début de l'aventure, il est tout nu avec un sexe énorme. Pas qu'au début de l'aventure, parce qu'il est quand même très régulièrement il est souvent tout nu. À poil. Mais il est surtout très et quasiment tout le temps en t-shirt. Alors, je l'ai lu, je dois avouer que j'aime beaucoup la couverture. Ce qui me surprend toujours dans ce genre de choses, c'est que la couverture n'a rien à voir avec l'intérieur. Parce qu'en fait, la couverture correspond à une page. Voilà, et surtout, la technique utilisée est beaucoup plus chiadée. C'est-à-dire que le mec a passé des heures là-dessus, alors qu'à l'intérieur, il a passé un peu moins d'heures. C'est un dessin. C'est différent. C'est un autre style. Là, on est dans un style comics. La couverture est une illustration. Oui. Les pages, elles ne peuvent pas être faites avec cette technique-là. Elles pourraient, monsieur, mais c'est une question de temps et d'argent. Et aussi, peut-être aussi de lisibilité. Parce que ça peut être assez gonflant de lire un truc un peu trop détaillé comme celui-là, toi. Ça, c'est de l'illustration. Et une bande dessinée, quel que soit son format, doit être quand même plus animée, quelque part. Ouais, sauf si on a envie de briser les codes. Mais ceci dit, c'est un autre débat. Donc, en gros, pour rebondir sur cet aspect des années 80, l'intérieur est aussi très typé années 80, 90, c'est-à-dire que la mise en page, le cadrage, les termes employés. Alors parce que moi je me suis arrêté à cette époque-là, je ne lis plus les BD de maintenant trop. En tout cas, pas ce genre-là, vous voyez, kata, boum, boum, boum. Voilà, ça bastonne, il y a un méchant, il y a des gentils, il y a quelqu'un qui veut prendre le contrôle du monde. On est dans des basiques, classiques et standards de l'aventure à base de super-héros. Alors ce super-héros est un peu particulier, c'est lui, il n'a pas de nom. C'est pas un super-héros d'ailleurs, c'est un héros tout court, il n'a pas de super-pouvoir. Quand même un peu. Il est costaud, Est-ce que Luke Cage est un super-héros? Non. Luke Cage n'est pas un super-héros. Là tu me dis non parce que tu vois où je veux en venir. Oui, allez, parce que quand même il se fait défoncer la gueule par des ours et il est toujours vivant. Il se prend des trucs sur la gueule et il est toujours vivant. Enfin, tu vois, il a quand même un côté, il n'est pas vraiment humain. La preuve c'est qu'il est à moitié ours, à moitié humain. Alors, on va raconter l'histoire. Alors, je vais raconter l'histoire vite fait. En gros, c'est compliqué, ça fait chier de spoiler quand même un petit peu. Mais non. Rapidement, cet homme que vous voyez là, fort bien bâti, avec du poil, a été trouvé dans la forêt par des ours. Un peu comme Mowgli, un peu comme Tarzan. On est clairement dans le même notion. Et il a été élevé par papa et maman ours. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce ne sont pas des ours standards comme on peut les imaginer. Ce sont des ours
éduqués qui parlent. Et qui habitent une petite ville dans la forêt, ils vont faire leur course. C'est des ours qui savent parler, qui sont pas humains, qui sont ours, mais qui se comportent comme des humains. Hein. Il y a un anthropomorphisme, ils sont très humanisés. Et donc lui, il est élevé par les ours, adopté par les ours, et donc il va développer une force d'ours. Bah oui. Voilà. Et il va se vouer toute sa vie à la défense de la forêt des ours, parce que les humains veulent empiéter, les bûcherons veulent empiéter sur la forêt. Donc lui, il défend la forêt contre un énorme ennemi. Qui s'appelle le bûcheron, voilà, qui veut détruire la forêt pour construire une usine de papier toilette. Et c'est là que ça part en couille. Parce que cette bande dessinée, c'est ça qui est rigolo, c'est là où ça m'embête un petit peu de spoiler un petit peu tout ce qui se passe, c'est qu'elle a tout le sérieux au niveau de la mise en scène, au niveau du traitement graphique, au niveau de la présentation. Elle a tout le sérieux d'un comics de l'époque, mais au niveau des détails historiques, c'est du grand n'importe quoi. Alors moi, j'accroche pas à ce genre de choses en général. Ça me fait, voilà, je suis pas très friand de ça. Je préfère Fab Caro par exemple. Mais je dois dire que j'ai poussé loin, j'ai tourné les pages les unes après les autres pour voir jusqu'où il allait aller dans la stupidité du propos. C'est-à-dire qu'il y a tout l'archétype, il y a le super méchant, parce qu'à un moment donné, ce monsieur à poil, sans t-shirt et cogneur d'ours, ben, il en a après les ours, parce qu'il est arrivé quelque chose à son amoureuse, classique. Et donc il a décidé de détruire tous les ours de la Terre. Sauf que les ours de la Terre, ils vont revenir pour détruire les villes, mais ils sont contrôlés par un méchant. Voilà. Et qui lui-même est leur ennemi en fait. Voilà, il est l'ennemi des ours, son ennemi à lui, il est l'ennemi de tout le monde, et il ne pense qu'à une chose, c'est monter l'usine de papier toilette la plus énorme de tous les temps. Voilà, vous voyez un peu le propos. Donc c'est très déstabilisant au niveau du scénario, parce que ça n'a juste ni queue ni tête. Mais c'est tellement traité. Il y a une cohérence dans le propos. Ben, la base est extrêmement solide, c'est-à-dire le traitement graphique et le traitement scénaristique, tous les poncifs sont là. On a tous les classiques, le méchant... Le traître, une dualité, voilà, l'amoureuse, le retour de l'amour, enfin tout un tas de bins, ce qui fait que, en fait, bah, c'est attachant. J'ai été d'un bout à l'autre en me disant, mais comment ça peut germer dans la tête de quelqu'un d'imaginer un scénario pareil, de trouver quelqu'un pour le dessiner, de le dessiner en autant d'épisodes et d'en faire un recueil comme ça, qui fait que, bah, en fait, ça marche. Étonnamment, je l'ai lu de bout en bout et je n'arrête pas de me dire mais c'est totalement débile, comment j'ai fait pour aller lire ce truc? Ben simple, le héros est attachant, il est super bien fait, non pas parce qu'il me ressemble un petit peu, hein, mais en tant que joueur de jeu de rôle, je dois avouer que je me suis dit putain, un univers de jeu de rôle comme ça où on irait combattre des ours, tu vois, ça déstabiliserait tous les joueurs, tu vois, parce que tu dis, mais où est-ce qu'ils vont en venir, surtout qu'en plus, on ne sait pas très bien dans quel camp il est. Finalement, il est dans aucun des camps. Donc voilà, est-ce que ça m'a plu? Ce matin encore, je ne savais pas trop, mais en expliquant à mes camarades avant l'émission le côté débile de l'histoire, je me disais, mais en fait, c'est ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est cette qualité de travail sérieuse mise au service d'une histoire totalement débile, voilà. mais qui tient la route. Et qui tient entièrement la route, parce qu'effectivement, on est vraiment dans le classicisme en termes de tout ce qui est technique, comme tu le disais, avec un parti pris qui, lui, effectivement, est, on va dire, pas caricatural, c'est plus... c'est du non-sens. Voilà. C'est pas du non-sens, parce qu'en fait, à un moment donné, il y a une petite phrase à l'intérieur, il fait c'est la planète des ours ou quoi? Ou un truc comme ça. Alors, et d'un seul coup, planète des ours, c'est une référence à la planète des singes. Quand on regarde la planète des singes, on se dit pas, oh, c'est débile. Pourquoi ça serait débile avec des ours? On a accepté en regardant le bouquin, en le disant, en voyant les films, bah ouais, bon, les ours, les singes parlent, ils veulent dominer le monde. Ok, bah pourquoi pas des ours? C'est pas moins con. Finalement. Non. Enfin, eux, en plus, par contre, ils écrivent en ours. Hein. Oui, Rara, il sait lire l'ours. Hein, donc, on est effectivement dans une forme de parodie qui ne se veut pas totalement parodique. C'est-à-dire que voilà, ça part de prérequis assez absurdes, mais pour raconter effectivement un récit qui tient la route et qui est assez amusant, il faut bien le dire. Ouais, voilà. C'est amusant, c'est très bien traité. Voilà, si vous aimez ce genre de bande dessinée, bah, c'est fait pour vous. Et comme tu disais, c'est que quand on commence, on a envie d'aller jusqu'au bout. Parce que je te dis, moi, et puis on est pris par l'histoire, quand même. En fait, moi, je n'ai pas été pris par l'histoire parce que je savais
comme c'est archétypé, je me disais, bah, ça va forcément bien finir, patati patata. Mais ce qui m'a fait tenir, c'est, mais jusqu'où ils vont pousser? Jusqu'où ils vont aller dans le comportement débile du super méchant enfin, tu vois, est-ce que la ficelle va casser à un moment donné? Elle ne casse pas, hein, elle s'étiole au fur et à mesure, parce que la fin, je ne vous la raconte pas, mais vraiment... C'est rebondissement sur rebondissement sur rebondissement, mais voilà. Et, ouais, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Voilà. Allez-y, jetez un œil. Ça le mérite. Et puis cette couverture est juste magnifique. Ça c'est clair que c'est... Et là, ça fait ouvertement référence au magazine des années plutôt 60 d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Le traitement est plus 60. Voilà. Mais l'intérieur, ouais, c'est ça. Et là, l'intérieur, c'est du comics classique. Hein, même, tu as plein d'auteurs qui travaillent comme ça actuellement. Hein, donc, on est sur un format, effectivement, totalement contemporain. Avec, chaque fois, le personnage qui se balade quasiment tout le temps à poil. Ouais, sachant que, allez, je vous spoil, bouchez-vous les oreilles, pour vous montrer à quel point c'est débile. Hein, il perd tous ses pouvoirs quand on lui met un t-shirt. D'où le nom... Voilà, shirtless, sans t-shirt. Dès qu'il a un t-shirt, il a plus de force. Chaque super-héros a sa faiblesse. Hein. Donc, c'est la kryptonite, lui, c'est lui mettre un t-shirt. Donc voilà, pour vous montrer à quel point c'est absurde. C'est absurde et ça marche bien. Voilà, tu as quelque chose à rajouter? Rien du tout. Voilà, bon, c'est Shirtless Beard Fighter chez iComics. Je ne sais pas qui sont ces gens. Non plus. Donc, je pense que ça doit être tous les mecs qui ont travaillé dessus. Alors les auteurs, en fait, il y a leur tête à la fin là. Ils sont au début. Non, ici, voilà, il y a tous ces gens-là. Johnny Le Hupp, Sébastien Giner, Neil Vandrel. Tu dois avoir un dessinateur et deux scénaristes, je pense. Ils sont mis à deux pour. Voilà. Et ça ne tarit pas d'éloges aux États-Unis. Hein. Ça, c'est des trucs américains, non? Oui, mais après, ça, on ne sait jamais. Ça vaut son point en pancakes. Newsrama, c'est peut-être du faux. Oui, un peu ça. Ça vaut 17,90 €, c'est écrit là, et comme le prix du livre est fixe, ben c'est 17,90 €. Et vous demandez-le à votre libraire ou commandez-le si besoin était, puisque effectivement, je ne sais pas, moi pour l'instant, je ne l'avais pas encore vu en librairie, donc... je l'ai eu quasiment en priorité de première avant-première. Peut-être. Eh ouais, c'est rigolo, tout ça parce que, alors je le dis, ma femelle a un peu les yeux comme ça, et donc on a reproduit la photo de manière rigolote, parce que c'était vraiment, on ne pouvait pas passer à côté, je pense. Voilà. J'espère qu'on vous a donné envie ou pas de le lire. En tout cas, feuilletez-le et vous verrez si au trait, à la graphie, vous rentrez dedans. Voilà. Merci à Brajlon de me l'avoir envoyé. Ouais. Merci à toi, Christophe, d'être venu jusque-là. Merci à toi de me faire découvrir. Parce que pour une fois, c'est toi qui me fais découvrir une BD. Écoute, si vous avez d'autres BD à me faire découvrir, envoyez. Alors, je ne vous garantis pas de toutes les lire. Là, j'ai fait un effort. Parce qu'au moins, Christophe, lui, les BD qu'il me propose, il essaye de voir si elles sont faites pour moi ou pas. Voilà, parce que j'ai des goûts un peu particuliers de vieux. Voilà, on a tout dit. Merci, Christophe. Merci à toi. Merci à vous. À bientôt. Ciao.